Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un nouvel outil qui s'appelle Misty, proposé par My Sweet Petunia, qui est une plaque pour faciliter le tamponnage à répétition. Alors, je vous propose de découvrir l'outil. Donc ça, c'est sa boîte de rangement. Voilà, avec les petites explications derrière, qui ne sont pas en français, bien sûr. Bon, tout est en anglais. Mais je vais vous faire une petite démonstration et illustrer avec quelques petits tampons pour réaliser une carte. Alors, j'ai pris le format 6 pouces par 8, qui est à peu près un petit peu plus petit que du A4. Comme vous voyez, là j'ai une feuille de A3 avec moi. C'est un petit peu plus petit. C'est une plaque qui donc s'ouvre. À l'intérieur, vous avez deux aimants pour positionner votre papier. Là, j'ai pris une chute de papier blanc pour réaliser mon tampon. Donc, alors, il y a des différentes épaisseurs pour ajuster en fonction des tampons que vous avez. Donc vous pouvez positionner, alors on va le faire tout de suite, avec des petits tampons Long Phone, qui s'appelle Love Letters. Alors, je vous mettrai les références. Et on va essayer du coup de tamponner pour pouvoir faire nos petites cartes de la Saint-Valentin. Donc le principe, c'est préparer tout ce dont vous avez besoin pour vos cartes. Là, je sors les plus gros. Je sors l'ensemble du kit. Est-ce que je fais la petite bulle? Peut-être aussi. Voilà. Est-ce que je prends autre chose? Donc, l'idée, c'est de les positionner sur votre feuille à l'envers pour, du coup, utiliser toute la place dont vous avez besoin. Et tamponner en une seule fois. Alors j'étais un petit peu sceptique, je vais bien mettre mon papier, mais vous allez voir, c'est très simple. Le petit téléphone, je vais mettre comme ça, et puis la bulle, alors ça colle un petit peu, j'ai un petit peu de mal à les placer. Donc voilà, je les ai positionnés. Le relief en bas, donc là j'ai la partie toute lisse. Alors pour protéger ma plaque, parce que j'en ai pas trop l'habitude, j'ai glissé sur cette partie là une petite feuille de plexi là, de couverture transparente que j'ai scotché rapidement. Donc l'idée c'est de fermer la plaque et d'appuyer pour que tout le tampon soit bien collé. Vraiment, je me suis trompée sur celui-ci. Alors, je vais le faire comme ça. Je vais vérifier que tout va bien avec les aimants. Donc, les aimants sont là pour fixer le papier. Et j'ai utilisé l'espace. Alors, comme vous allez voir, j'ai plein de bandes déjà qui sont quasiment de la même taille. Et donc, je vais pouvoir réfléchir à l'ancrage. Alors, pour ma première carte, je vais utiliser le turquoise de Stampin' Up. Voilà. Et je vais donc venir tamponner mes petits personnages sur le côté. Vous voyez, voilà. Je leur mets une petite couche. Et puis je vais venir en fait placer et fermer et appuyer généreusement un petit peu partout. Et magie, on obtient justement des tampons très très bien. Alors on peut remettre une couche si on veut, vous verrez. Bon, parfois ça bouge un tout petit millimètre, mais là le résultat est vraiment très sympa. Voilà, donc là j'ai une première feuille. Voilà, celle-ci,
est-ce qu'elle est de la même taille? Je vais pouvoir faire la même chose. Mais cette fois-ci, je m'excuse, j'ai oublié de prendre de quoi nettoyer. Hop. Cette fois-ci, on va nettoyer. D'habitude, je fais un petit peu mieux que ça quand même. Voilà, je nettoie mon tampon. Et je vais venir avec une autre couleur cette fois-ci pour un autre projet. Et là, je vais prendre du rose red. Hop. Et je vais venir tamponner de la même manière les petits personnages. Et alors là, du coup, les mains là, je ne les ai pas placées au même endroit. C'est pas gênant. J'ai un petit doute. Je vais juste déplacer un tout petit peu parce que ma feuille n'est pas tout à fait de la même taille. Et je vais venir appuyer sur ma feuille. Et là aussi, tout est bon en une fois. Et donc je peux répéter l'opération avec autant de couleurs que je veux et avec les petits morceaux de papier que j'ai. J'essaie de les mettre droit. Celui-là est un peu plus difficile à placer. Quoi qu'il en soit, les voici. Et voilà. Ça accroche un petit peu parce que c'est des petits blocs acryliques. Parfois ça accroche. Donc je vais les mettre en vieux rose. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vois que ça, ma plaque qui a un petit peu bougé. Mais ça devrait être bon. Je le repositionne. Hop. Et c'est parti. Alors là, ça m'a fait un petit peu la bave. Bon, tant pis, je repasserai avec un petit peu de noir. Mais comme vous voyez, du coup, j'ai écrit I love you. C'est très sympa. Bon, celui-ci est moins réussi, je vous l'avoue. Donc là, pour mes petites cartes, donc là, j'ai fait ma couverture extérieure. Et j'aimerais quand même ajouter un mot, une écriture. Et là, je vais utiliser les nouveautés Stampin' Up. Voilà, donc là, j'ai 3 cartes à faire. On est parti. Je vais vous mettre Joyeux Saint-Valentin. Je vais laisser un petit peu de place pour écrire sur ma carte. Et puis, qu'est-ce que je vais utiliser? Je n'ai pas encore utilisé avec ça. Alors j'aime bien les petits bisous. Voilà, on va essayer justement la petite arambasque. Joyeux Saint-Valentin, je vais essayer de me centrer. Voilà. Donc là, je ferme. Ah, j'ai oublié d'enlever mon petit smiley. Et je vais venir, alors tantôt avec mon rose rouge. Hop, je tamponne. Je m'assure d'être droite. Et je vais venir tamponner la Saint-Valentin. Voilà. Le résultat est super. Et l'avantage, c'est que sans me stresser, je replace une autre feuille. Et là, je peux changer de couleur. Et rajouter éventuellement même quelques motifs. Donc là, je voudrais bien le mettre en rouge. Ça va être pour la turquoise, une carte turquoise. Je pense que ça va bien flasher. Quitte à rajouter un petit autocollant d'une autre couleur.
Je vais donc finir mes petites découpes de mes personnages et mes coloriages et je vous montrerai donc le résultat tout à l'heure.